les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler nutrition, équilibre alimentaire, bref, comment être vegan et en bonne santé. Alors j'ai déjà des bonnes connaissances personnelles en nutrition, mais juste pour vous, j'ai fait mes petites recherches, j'ai mis mes petites lunettes et j'ai trouvé tout un tas d'informations un peu plus précises, un peu mieux synthétisées. Donc si vous êtes là parce que vous voulez devenir vegan et vous vous dites oh, mais comment faire pour changer mon alimentation, je suis perdue, ou si vous êtes là parce que vous êtes vegan et vous vous dites ah je suis pas super en forme, je sais pas si je mange correctement, ou si tout simplement vous voulez avoir plus d'informations sur le régime vegan, vous êtes au bon endroit, restez avec moi et vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui. Alors déjà pour ceux qui sont sceptiques et qui pensent que l'alimentation végétalienne ne permet pas d'avoir une bonne santé et qu'il faut absolument être omnivore, c'est faux. Au contraire, l'alimentation végétalienne permet une meilleure santé, une plus longue espérance de vie et permet de limiter les risques de certaines maladies comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, le diabète aussi. Bref, beaucoup d'études scientifiques prouvent que on est en meilleure santé de manière générale et on est beaucoup plus protégé face aux maladies quand on a un régime végétalien. Donc ça c'est une première chose, mais concrètement comment on fait pour manger équilibré? En quoi ça consiste finalement un régime végétalien parfait en tout cas? Parfait pour la santé. Alors dans cette vidéo, je vais d'abord commencer par les grandes catégories d'aliments que vous devez manger tous les jours. Ensuite, je vais vous parler des micronutriments, donc des minéraux, des vitamines, de tout ce genre de choses et comment couvrir vos apports. Parce que oui, on peut être végétalien toute sa vie et être en pleine santé. On peut être vegan quand on est une femme enceinte, quand on est un enfant, quand on est une personne âgée, il n'y a aucun problème et vous allez voir dans cette vidéo pourquoi. Pour avoir une alimentation végétalienne équilibrée, il faut manger tous les jours certaines choses et on va séparer ces choses en 5 parties, de la plus importante, donc celle que vous devez manger en plus grande quantité, à la plus petite partie, donc que vous devez manger en plus petite quantité. Première partie, les fruits et les légumes, c'est la base de l'alimentation végétalienne. C'est riche en fibres, en minéraux, en nutriments. Vous pouvez en manger à volonté des fruits et légumes. C'est ce que vous devez manger vraiment le plus, le principal dans la journée. Mangez-en le plus possible. Mangez de toutes les couleurs, des fruits et légumes de toutes les couleurs. Puisqu'en fait, chaque catégorie de fruits et légumes de couleurs a des différents nutriments, des différents intérêts nutritifs. Donc c'est assez cool. Et s'il y a une couleur de fruits et de légumes que vous devez absolument manger chaque jour, c'est des légumes verts. Vraiment, vous ne pouvez pas faire l'impasse, essayez d'y penser et chaque jour mettre un petit peu de légumes verts feuillus dans votre assiette, que ce soit le matin, le midi ou le soir, parce qu'en fait ces légumes verts là sont pleins de fer et de calcium et donc c'est très important pour la santé. Donc surtout on pense aux épinards, à la mâche, à la roquette, aux blettes et tout ce qui est chou. Chou de Bruxelles, chou kale, enfin voilà, essayez d'en manger tous les jours. Ensuite, deuxième catégorie d'aliments que vous devez manger chaque jour, donc du coup un peu moins que les fruits et les légumes, c'est les céréales et les pseudo-céréales, donc vous devez en manger au minimum 2 portions. Qu'est-ce que c'est les céréales? C'est le riz, l'avoine, le seigle et les pseudo-céréales, c'est genre le quinoa, l'amarante, ce genre de choses, qui sont riches en fibres, en minéraux et en protéines. Ensuite vient les légumineuses, donc vous devez manger au minimum une fois une portion de légumineuses par jour. Donc les légumineuses, c'est les pois chiches, les haricots, les lentilles, le soja, les petits pois, voilà, qui sont plein de protéines, donc super important, mangez-en chaque jour. Quatrième catégorie que vous devez manger tous les jours, les oléagineux, donc les noix, les noisettes, les amandes, les cacahuètes, voilà, toutes les noix. Vous devez en manger une poignée par jour, donc une poignée de la taille de votre main, donc entre 30 et 60 grammes par jour de noix, parce qu'elles sont riches en bons gras qui sont très importants, et aussi en protéines, en fibres, en nutriments, en minéraux. Bref, c'est super important pour nous véganes d'en manger tous les jours. Et enfin, dernière catégorie, donc la catégorie qu'on doit manger tous les jours, mais dans la plus petite quantité, ce sont les huiles. Pareil, super important, c'est un peu comme les noix, c'est des lipides, c'est des bons gras et c'est aussi beaucoup de vitamines dans les huiles. Il y a de la vitamine E, de la vitamine A, de la vitamine K et surtout de l'oméga 3. Donc mangez des bonnes huiles et si possible crues. De l'huile de lin, de l'huile de colza, ce genre de choses. Et au minimum 2 cuillères à soupe par jour. Après il y a des huiles qui tiennent très bien la cuisson, donc vous pouvez aussi faire cuire les choses dans l'huile. Mais maximum 4
cuillères à soupe par jour, toute huile confondue. Donc si vous combinez ces 5 grandes familles d'ingrédients et que vous mangez chaque chose comme je vous l'ai dit en fonction des proportions que je vous ai dit chaque jour et que vous buvez de l'eau chaque jour, 2 litres d'eau en moyenne, c'est pas mal, minimum 1,5 litre. Ne buvez pas trop d'eau non plus. Ce sera parfait pour votre santé, bien évidemment. Faites aussi du sport, ne soyez pas trop sédentaire, ne consommez pas trop d'alcool, de calories vides, donc que ce soit des produits du supermarché, enfin des produits tout faits industriels, trop de sucre ou du café, trop de thé, c'est pas bien. Et voilà, c'est un peu du bon sens, c'est des trucs généraux, mais il faut quand même y penser. Alors maintenant, rentrons un peu plus en détail dans certaines questions, notamment les protéines, comment on fait, les lipides, et ensuite on va parler un peu plus des minéraux et des micronutriments. Alors pour les protéines, ça c'est la grande question des omnivores ou des gens qui sont en transition vers le véganisme. Concrètement, on va être en carence, comment on fait? Non. Alors déjà, c'est très rare les carences en protéines, première chose, puisqu'on n'a pas beaucoup besoin de protéines par jour pour être en bonne santé. On a besoin juste de 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel par jour. Moi, ça ne fait que 40 grammes de protéines par jour. Et je pense honnêtement que sans faire exprès, j'en mange un peu plus que ça. Donc pour vous aider, je vais vous donner une liste d'aliments qui contiennent beaucoup de protéines. Notamment le sétan qui contient 75 g de protéines pour 100 g de sétan. Donc voilà, c'est 75% de protéines. La spiruline, le soja, donc voilà, essayez de manger du soja, du tofu un peu tous les jours. Par exemple, moi c'est vrai que je privilégie le lait de soja, le yaourt de soja, la crème de soja, le tofu. Comme ça, un peu partout dans la journée, j'en mange et très vite, j'ai mon apport en protéines qui est rempli. Les amandes, les algues dulce, les graines de chanvre, les fèves, les cacahuètes, les lentilles, les haricots azuki, le tempeh, les pois chiches, les pistaches, les noix... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le quinoa. Bref, il y a beaucoup de protéines végétales dans tout ça et c'est pas très compliqué d'en manger tous les jours. Ensuite, les lipides. Oui, c'est pas bien de ne pas manger de gras. Vous savez, dans le monde vegan, il y a plein de régimes crus, de régimes où on mange pas avant 4 heures ou je ne sais quoi, de régimes sans gras, sans sucre. Il faut rien enlever de l'alimentation en général pour avoir une bonne alimentation. Et le gras, c'est pas mauvais, ça ne fait pas grossir. C'est au contraire indispensable à notre organisme et il faut en manger tous les jours. Donc comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit de l'huile, mais vous pouvez aussi penser à un avocat, si vous aimez l'avocat, aux graines de lin, aux graines de chia. Donc voilà, ça c'est vraiment des graines qui ont un énorme apport en lipides, en oméga 3 et c'est très bon pour la santé. Donc achetez des graines de lin moulues, des graines de chia et mettez-en un peu partout. Sur votre porridge le matin, dans votre smoothie le matin, sur votre salade le midi. Voilà, c'est très simple, ça n'a pas vraiment de goût et ça changera votre vie puisque ça vous apportera les apports en lipides quotidiens que vous méritez. Alors maintenant parlons sels minéraux. Donc les minéraux sont importants, il n'y a pas encore d'études qui prouvent que c'est indispensable, enfin si je me trompe pas, dites-moi si je me trompe, mais c'est ce que j'ai lu majoritairement, mais ils sont très importants pour notre santé. Donc les sels minéraux, c'est le calcium, le magnésium, le chlore, le phosphore, le sodium, voilà ce genre de choses. Et il y a aussi les oligo-éléments qui sont très importants pour notre santé, notamment le sélénium, le fer, le zinc, l'iode et le fluor. Il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup, mais c'est sur ceux-là qu'on va se concentrer parce que c'est ceux-là qui sont vraiment importants pour avoir une bonne santé. Alors, commençons par le calcium qui est très important pour la santé et qui est un petit peu controversé du coup parce qu'on pense que le calcium c'est là dans le lait uniquement, dans le lait de vache et que du coup l'alimentation végétalienne ne permet pas un bon apport en calcium. Eh ben si, bien évidemment c'est faux. L'alimentation végétalienne permet un bon apport en calcium et je vais vous donner du coup les aliments qui ont beaucoup de calcium en eux à condition que vous ayez un bon taux de vitamine D puisque la vitamine D permet l'absorption du calcium. Donc la vitamine D elle est offerte principalement par le soleil. Donc si vous vous exposez pas assez au soleil parce qu'il n'y en a pas assez où vous habitez, bien évidemment il faudra prendre un complément alimentaire pour avoir plus de vitamine D. Pour le calcium, je sais qu'il y a des eaux, vous savez, avec beaucoup de calcium dedans, genre Contrex, Salvetta, je sais pas quoi. Moi je ne bois pas ces eaux-là, mais bon c'est une source de calcium donc je vous le dis. Sinon dans les aliments végétaux avec le plus de calcium, il y a
le sésame. Donc c'est pratique si vous mettez par exemple dans votre sauce de la crème de sésame, du tahine, ou si vous mettez des graines de sésame un peu partout. Par exemple, si vous utilisez du gomasio au lieu du sel, c'est cool. Donc le gomasio, c'est un mélange de graines de sésame et de sel marin. Sinon, il y a le tofu, les graines de chia, le chou chinois, les graines de lin. Pensez vraiment graines de chia, graines de lin. Il y a tout ce qu'il vous faut dedans. Il y a des protéines, il y a des lipides, il y a du calcium. Bref, vraiment trop bien pour la santé. Sinon, les autres trucs avec du calcium, les amandes, les steaks de soja, les noisettes, le chou vert, les noix, les haricots blancs et les laits végétaux enrichis en calcium. Ça aussi, c'est pas mal. Et aussi, comme je vous ai dit tout au début, les légumes verts feuillus. Ensuite, le fer, super important, ça on le sait. Et trop drôle, mais il faut savoir une chose, c'est que les aliments végétaux ont souvent plus de fer que la viande. Donc souvent, les médecins, ils sont en mode, ah voilà... je sais pas moi, ils disent des trucs comme manger de la viande rouge, j'ai déjà entendu ça. Manger de la viande rouge si vous êtes anémique ou si vous avez une carence en fer. D'accord, absolument pas en fait, à moins de manger, je sais pas, du boudin ou du foie. Et franchement, c'est pas un truc qu'on mange tous les jours. La viande, c'est pas tant que ça une bonne source de fer. Il y a plein de végétaux qui ont plus de fer par gramme en fait. Alors comme je vous disais tout à l'heure pour le calcium et la vitamine D, là c'est la vitamine C qui va permettre une meilleure absorption du fer. Donc le fer, ça fonctionne avec la vitamine C. Donc si vous voulez manger par exemple des légumes feuillus, donc avec souvent beaucoup de fer à l'intérieur, eh bien rajouter des agrumes, rajouter du jus de citron, ça va permettre une meilleure assimilation du fer. Alors pour ce qui est des meilleures sources végétales de fer, écoutez bien, on a les algues kombu, la levure de bière ou la levure maltée. Moi j'en saupoudre partout, c'est trop bon et c'est une super source de fer. Il y a 18 mg de fer pour 100 g et c'est beaucoup. Sinon, il y a le son de blé, le curcuma, les graines de chia, les graines de soja. Je vous ai dit, les graines de chia, c'est vraiment miraculeux. Toutes les graines oléagineuses, toutes les algues. Donc, il suffit de manger voilà, des maquis toutes les semaines, par exemple. Aussi, le quinoa, les légumineuses, les graines de lin, encore une fois, les graines de lin. Les épinards, le sarrasin, les céréales. C'est pas compliqué. Aussi, chose très importante, notamment pour... ce qui est de la glande thyroïdienne, il faut manger de l'iode. Et ça tombe bien parce que je vous ai dit qu'il faut manger une fois par semaine des maquis ou des feuilles d'algues ou des algues voilà, que vous saupoudrez un peu partout. Et bien l'iode se trouve là-dedans principalement. Donc si vous faites ce que je vous ai dit par rapport à ça. Donc voilà, une cuillère à soupe, non je pense une cuillère à café en vrai parce qu'on n'a pas besoin tant que c'est beaucoup d'iode. Une cuillère à café de paillettes d'algues par jour suffira pour vos apports en iode. Un autre oligo-élément indispensable, le sélénium. Et pour ça, moi j'ai un truc, c'est de manger une noix du Brésil par jour. Donc déjà c'est super bon, enfin c'est des noix quoi. C'est pas compliqué de manger une noix et en fait dans une noix du Brésil, mais que dans ces noix là, hein, il y a l'apport journalier recommandé en sélénium. Mais sinon, il y a aussi du sélénium dans les céréales complètes et dans les champignons shiitake. Enfin, dernier oligo-élément, le zinc, qui est super important pour la santé et qui se trouve dans le cacao en poudre, les germes de blé, les graines de courge, les graines de sésame, les noix de cajou, les graines de chia et les graines de lin. Encore une raison de plus d'acheter des graines de chia et des graines de lin. Et enfin, de vitamines, parce que les vitamines c'est très important. Mais ce qui est bien, c'est que les fruits et les légumes sont bourrés de vitamines, donc il ne faut pas se poser de questions par rapport à ça, sauf pour deux vitamines, la vitamine D, qui s'apporte donc principalement par l'exposition au soleil, mais souvent on en manque parce que voilà, il ne fait pas beaucoup soleil dans l'année, même pas du tout d'octobre à mai. Donc prenez un complément alimentaire en vitamine D. Mais super important, il y a la vitamine D2 et la vitamine D3. La vitamine D2, elle est végane, la vitamine D3, elle ne l'est pas. Quand vous achetez, regardez dans les ingrédients, il y a aussi maintenant de la vitamine D3 végane. Donc dans ces cas-là, c'est écrit. Mais je vais vous conseiller un complément alimentaire qui va couvrir tous vos apports dans le cas d'une alimentation végétalienne. Comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous que de chercher ce complément-là, ce complément-là. Et enfin, la petite dernière, la vitamine B12 qui est super importante et qui se trouve dans plein de produits de l'alimentation végétalienne, mais pas en quantité suffisante puisqu'elle se trouve majoritairement dans la viande. Donc c'est pareil, on prendra un complément pour la vitamine B12, c'est comme la vitamine D, c'est extrêmement conseillé de se complémenter en ça quand on est vegan. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un complément alimentaire qui s'appelle Veg1, qui est conçu par la société végane, je crois. Oui, c'est ça. Et qui contient l'apport journalier recommandé en vitamine D, en vitamine B12,
en sélénium, en zinc et même en acide folique et en d'autres vitamines pour booster un peu plus les choses. Donc du coup, si vous mangez de la merde, parce que oui, ça arrive à tout le monde un jour de manger de la merde, et ben vous savez que vous êtes couvert sur vos apports journaliers par rapport à ça. Donc je vous conseille vraiment d'acheter ce complément alimentaire là. Ce sera beaucoup plus simple que de chercher un complément de vitamine D et un complément de vitamine B12. Même si c'est vraiment que ça dont vous avez absolument besoin en complément. Celui-là en plus il est boosté. Il se vend dans les magasins bio en général ou sur les sites de boutiques en ligne de produits vegan, genre un monde vegan, voilà. Et ça coûte je crois 10 € pour 2 mois, donc ça va. Donc voilà ce que vous devez absolument savoir pour avoir une alimentation végétalienne équilibrée, saine et du coup une bonne santé. Bon, je pense que vous avez compris, c'est pas super compliqué d'être vegan. Il faut juste penser à sa B12, à sa vitamine D et tous les jours à manger un petit peu de protéines, de lipides, de céréales, de fruits et de légumes. Mais je comprends bien que quand on est nouvellement végétalien, vegan, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et aussi je vais faire une autre vidéo sur les pièges du véganisme, c'est-à-dire que quand on devient vegan, il est facile de tomber dans certains pièges qui vont faire en fait qu'on va avoir une alimentation un petit peu chaotique, bancale, et du coup on va facilement craquer pour voilà, remanger du fromage, remanger ci, remanger ça. Donc du coup dans cette vidéo je vous dirai en gros qu'est-ce que vous devez faire en fonction de votre problème. Mais bref, ça c'est pour une autre vidéo, donc en attendant je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas de liker ma vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je comprends pas.